Et on est parti pour parler des nouveautés de juin. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. Ben moi je sais pas où je vais là. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des nouveautés du mois de juin. Alors, comment vous dire? Il y en a plein. Mais plein. Mais plein. Du coup, j'ai pas pu tout mettre. Clairement, j'ai fait une sélection. Alors, d'habitude, c'est déjà une sélection. Mais là, c'est une giga sélection, hein, d'accord? Parce qu'il y en a des tonnes. Donc, il y en a plein que je n'ai pas cités qui sortent en juin, dont je reparlerai, bien évidemment. Mais clairement, il n'y a pas tout. Il y a ceux qui me semblaient les plus intéressantes à vous faire découvrir en vidéo, du coup, pré-mensuelle. J'ai failli pas dire mensuel, j'ai failli rajouter un T dans le mot, vous allez comprendre. Je sais pas pourquoi je vais dire ça. Du coup, on va commencer avec les premiers mangas. Donc c'est par ordre chronologique. Alors bien évidemment, les dates que je donne sont provisoires. Ça peut changer. Ça change tout le temps. De toute façon, il y en a deux qui étaient le mois dernier, qui sont ce mois juin, et je vais vous en reparler du coup. On commence du coup avec Alice in Kyoto Forest. Alors, c'est un manga scénarisé par Mai Mochizuki et dessiné par Haruki Niwa. Ça sort le 5 juin chez Delcourt Tonkam au prix de 8,50 €. 8,50 € le tome. C'est fini en 2 tomes et les deux sortent le 5 juin. Et du coup, de quoi que ça parle? J'ai même pas dit, c'est dans la collection Moonlight, hein. Dis donc, collection Moonlight. De quoi que ça parle, du coup, Alice in Kyoto Forest. Ayant perdu ses parents très jeunes, Alice endure depuis des années l'antipathie de l'oncle chez lequel elle vit et rêve de prendre son indépendance. Elle décide un jour de retourner à Kyoto dans l'espoir de devenir apprentie geisha. Mais en 8 ans, sa ville natale a bien changé et alors qu'elle erre dans les rues, ses peluches de grenouilles et de lapins blancs se mettent à parler. Vous aurez très vite fait la liaison avec le conte de Alice au pays des merveilles. Voilà, avec la couverture, de toute façon, c'était facilement devinable. Et en plus, il n'y a pas de BMX. Peu de gens en gros, ça arrive. Ça a l'air très sympathique. Voilà, après, 2 déceptions quand même de la collection Moonlight. À savoir, après avoir regardé le ciel étoilé et Studio Cabana, celui-ci m'a l'air vraiment bien. Ça a l'air de rattraper un peu le tir sur la collection Moonlight. Jusque là, j'aimais tout dans la collection Moonlight. Et là, ça fait 2 que j'ai revendu parce que... Et j'ai espoir, du coup, que ce manga soit bien. On verra, mais en tout cas, j'ai de l'espoir dedans. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vous en reparlerai. Ensuite, on change de registre avec nos voisins, les yokai. Donc, c'est un manga de Noho. Voilà, ça sort le 5 juin chez Nobidobi oh Nobai Nobai. C'est 7,90 € le tome et ce sera fini en 4 volumes. De quoi ça parle? Nos voisins, les yokai, deux yokai qui sont des voisins. Je vais développer. Dans un Japon où cohabitent humains et créatures surnaturelles, les yokai se trouvent Fuchiyamori, un paisible petit village de montagne. C'est ici que vit Buchiyo, un chat domestique qui se transforme peu à peu en yokai. Cependant, ce changement arrive sans crier gare et le rend perplexe. Pourquoi s'est-il transformé? Que va-t-il devenir? Jiro, un Tengu corbeau, protecteur de la vallée, passe des jours paisibles avec la petite Mutsumi. Mais un jour, en plein milieu de l'été, un monstre de mauvais augure se met à rôder dans son village. Son arrivée pourrait bien venir bousculer la tranquillité de nos héros. Ça, c'est la tranquillité qui bouscule. Donc ça a l'air choupi. Ça parle de yokai. Hein. C'est choupi mon yokai. Du coup c'est forcément génial. C'est un très bon argument, je suis désolé. Donc ça a l'air vraiment très chou. En vrai, je trouve qu'en 4 volumes c'est bien. 4 volumes pour ce genre d'histoire, je trouve ça correct. Ça a l'air vraiment très mignon. Vraiment, je trouve que le concept de base est vraiment très mignon. J'aime bien. Voilà, en vrai j'aime beaucoup et du coup à voir ce que ça donne. Mais pareil, je suis assez confiant et je pense qu'en plus c'est un manga qui pourra plaire à tout le monde. Voilà, à toute la famille, les animaux y compris. Lisez des mangas vos animaux, ça les détend. J'en ai une là qui, quand on lui lit des mangas à voix, elle aime bien. Voilà, on enchaîne du coup avec La Lame du Samouraï, scénarisé par Toku Noguchi et dessiné par Yasuhito Yamamoto. Ça sort le 6 juin chez Omake Books. C'est 7,90 € le tome et c'est fini en 5 volumes. Mais, subtilité, il y a les 2 premiers tomes qui sortent en même temps, le 6 juin.
Du coup, on aura les 2 premiers tomes le 6 juin, et après, bah, ce sera un rythme classique. De quoi que ça parle? La lame du samouraï. De samouraï. Jusque là, il n'y a pas de... pas de surprise. Gendyao Iwak... J'ai du mal avec les noms aujourd'hui, vous avez remarqué, hein, c'est vraiment aujourd'hui, c'est les noms, ça peut pas passer. Hein. Gendayu Iwakura est un samouraï à la retraite qui passe des heures tranquilles dans son village. Ses passions, regarder ses petits enfants grandir et les combats de coqs. Autrefois, il s'est même inspiré de ces oiseaux et de leur technique offensive pour mettre au point une attaque redoutable au sabre. C'est d'ailleurs parce qu'il est un guerrier hors pair que sa technique est devenue légendaire qu'il est appelé auprès de son seigneur pour l'aider à résoudre un important conflit et sauver son honneur. L'illustre Gendayu Iwakura va-t-il reprendre du service? Ses coups seront-ils toujours aussi puissants? Alors, on est d'accord, ça a l'air très bien. Voilà, c'est un truc de samouraï. J'aime beaucoup les trucs de samouraï, vous commencez à le savoir. Mais en tout cas, je trouve... je sais pas, l'histoire me botte bien. C'est un truc de samouraï qui a l'air vraiment très sympa. Ça change, il n'y a pas le Shinsengumi dedans. Je dis ça. En plus, ceux qui avaient kickstarté le livre de Gastronogeek, je dis pas de bêtises, je sais plus le nom du livre, ils pouvaient avoir du coup les 2 premiers tomes dans un pack Kickstarter. Donc il y a des gens qui les ont déjà. Je sais pas si... Non, peut-être pas, d'ailleurs je sais même pas si le pack Kickstarter a été envoyé. Bah bref, donc au cas où il y avait eu ce moyen de l'avoir à une époque, je sais pas si c'est encore le cas. Bah ça a l'air vraiment très sympa. Vraiment, les trucs de samouraï ça me botte bien, et vous savez que dès que ça parle un peu de culture japonaise, c'est mon dada. Voilà. Et ça a l'air vraiment absolument génial, et je vais surveiller ça de très près, enfin de plus près que vous pensez, parce que je vais l'acheter, mais en tout cas je vous en reparlerai. Vous avez compris. Ensuite on passe à un manga un peu particulier, je vais vous en parler, il s'appelle La vie d'Otama. C'est scénarisé par Kaiko Ishiguchi et dessiné par Andrea Accardi. Il sort le 7 juin chez Kana au prix de 15,50 € dans la collection Made In. C'est un one-shot. Vous avez peut-être entendu au nom du dessinateur, c'est Andrea Accardi. C'est dessiné par un Italien. Et je trouve que ça a un peu de sens. Avec le synopsis, vous allez comprendre. Inspiré de la vie d'Otama Kiyohara, qui est né en 1861 et décédé en 1939, Keiko Ishiguchi et Andrea Accardi nous emmènent dans son voyage insolite entre 2 mondes éloignés, le Japon et l'Italie. Première femme peintre japonaise de style occidental et première femme japonaise à avoir servi de modèle à un artiste occidental. Otama a vécu la belle époque à Palerme vers la fin du 19e siècle, puis complètement oubliée par les Japonais pendant plus de 50 ans. Otama revient au Japon en 1933 à l'âge de 73 ans. Son pays natal a donc changé, nous sommes au début du mois de février 1936 et un coup d'état se prépare. Alors, que ce soit dessiné par un Italien, alors qu'elle-même a été dessinée par un... C'est génial, l'idée est cool. Franchement, je trouve que c'est une excellente manière de faire le manga. Je trouve elle était elle-même entre 2 mondes, le manga est entre 2 mondes. C'est parfait, ça parle vraiment dans le thème, du coup, j'aime bien. Voilà, rien que ça vaut le coup d'œil, je pense, parce que bah, ça a du sens. Et rien que ça, je trouve que c'est une super idée. Ça a l'air vraiment très sympa à lire. Je vais en parler très vite celui-là, je pense, parce que clairement, ça a l'air une pépite. Tout simplement, ça a l'air d'une petite pépite. J'en ai pas entendu parler. Vraiment pas. Même Kana, je pense pas qu'ils aient fait énormément de pubs. Je l'ai pas vu passer beaucoup sur Insta, sur TikTok. Enfin, j'ai vu personne en parler plus que ça. Clairement, je vais en parler parce que ça a l'air vraiment incroyable. Ensuite, alors, c'est une réédition. Il s'agit de Spriggan. Alors, c'est scénarisé par Hiroshi Takashige, dessiné par Ryoji Minagawa. Il sort le 12 juin chez Panini au prix de 16,99 €. Ce sera terminé en 8 tomes. C'est des volumes de luxe. Quand je dis que c'est une réédition, c'est parce qu'en fait, en 1995, ça date, hein, les 2 premiers tomes ont été édités chez Glénat, sous le nom de Striker, avant d'être abandonnés au bout de 2 volumes. Sur 11, si je dis pas de bêtises. Et depuis, plus rien. On n'a plus jamais eu entre période de Spriggan, à part l'adaptation animée sur Netflix. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Panini a commencé à s'y réintéresser, ce qui est du coup une bonne chose. Donc, bien des années après, Spriggan est de retour dans son titre original, dans des tomes de luxe. Et Spriggan, ça parle de Striker, un membre d'une organisation spéciale destinée à protéger l'arche de Noé, récemment retrouvée lors de recherches archéologiques de la plus haute importance. Déjà, cette découverte attire des complots malveillants. Alors, je sais pas si dans l'édition de Panini, il s'appellera aussi Striker. Je sais pas si à l'époque Glénat, parce que là c'est le synopsis de l'époque Glénat. Je sais pas si Striker était une traduction du nom pour nous.
qui ça se trouve, il va s'appeler Spriggan dans sa nouvelle version. Je sais pas du tout, dites-moi en commentaire si vous avez l'info. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très très cool. Puis c'est bien de voir une série qui a été abandonnée à une époque revenir sur le devant de la scène. Panini le fait souvent en ce moment, ce qui est une très bonne chose. Et là pour le coup en plus c'est même pas une réédition d'un manga qui était fini, c'est la réédition d'un manga qui a été abandonné au bout de seulement 2 volumes. Ça fait plaisir. Moi je découvre avec cette édition, du coup je connaissais pas, enfin si je connaissais Striker, mais j'avais jamais lu Striker, pas parce que c'était abandonné en 2 tomes et j'avais pas envie de me lancer dans un truc où je sais de toute façon j'allais pas avoir le dénouement, et je regardais pas l'animé parce que l'animé vous savez moi les animés j'ai du mal, donc je suis content de voir Spriggan revenir en France dans cette édition. Je vais pouvoir les lire enfin, et dans une édition qui je pense va être de qualité parce que c'est chez Panini, et les Deluxe de Panini, il y a qu'à voir Host Club et Vampire Knight pour être confiant sur la tronche de l'édition, ça va être très bien. Ensuite, le manga Akuma-kun, un manga de Shigeru Mizuki, c'est un manga qui paraîtra le 13 juin, en tout cas son premier volume, ça sort chez Cornelius au prix de 18,50 €, donc ça sera fini en 2 volumes. Et le deuxième volume devrait sortir l'année prochaine, à une date approximative. Alors de quoi ça parle Akuma-kun? Le synopsis c'est excessivement long. C'est excessivement long. Je vais tout lire, mais ça va être long. La légende raconte qu'une fois tous les 10 000 ans naîtra sur Terre un enfant exceptionnel capable de comprendre des écritures anciennes qui permettent d'invoquer les créatures de l'autre monde. Shingo Yamada est un garçon surdoué âgé de 10 d'années, doté d'un esprit malin et utopiste. Son vœu le plus cher est de créer un monde où chacun vivrait heureux, dans une harmonie bienveillante, passionnée par tout ce qui touche au mystérieux. Ses amis sont nommés Akuma-kun, le petit diable, lorsqu'il rencontre l'étrange Dr Faust. Ce dernier lui apprend qu'il est l'élu avant de mourir et lui enseigne l'ultime technique pour faire apparaître des démons et lui offre la flûte de Salomon, un instrument magique qui permet de plier les monstres à sa volonté, accompagné de Mephisto. Le premier démon qu'il invoque, notre héros devra combattre le puissant sorcier déterminé à récupérer la flûte de Salomon pour servir leurs propres intentions maléfiques. Il devra également protéger le monde des redoutables yokai qui souhaitent parasiser l'ordre établi. Voilà. J'avais dit que c'était long, hein. J'ai bafouillé même. Shigeru Mizuki, c'est l'auteur de Kitaro le repoussant, qui est pour moi la référence des trucs de yokai. J'ai jamais lu le manga. Faut que je lise le manga un jour. Mais du coup, ça a l'air vraiment très cool. Il y a un animé qui est sorti, qui va sortir. Je sais plus. Non, il y a un animé. Mais en tout cas, on s'en fout. Mais en tout cas, Akuma-kun, ça a l'air très cool. J'aime beaucoup les trucs de yokai, de démons, ça vous avez l'habitude. Mais clairement, lui, il a l'air vraiment très 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 sympa. J'en reparlerai également, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à Futalo, journal d'un réformé, pas d'un reformé. Scénarisé par Futalo Yamada, dessiné par Bon, je sais pas, Katsuta. Ça sort le 19 juin chez Lézard Noir. 13 € le tome, c'est fini en 3 volumes. Au Japon, 1945. La guerre du Pacifique est dans sa dernière ligne droite, mais le jeune Yamada, étudiant en médecine, ne peut pas y prendre part en raison de sa mauvaise santé, au contraire des autres hommes de son âge. Il va alors consigner dans un journal son quotidien rythmé par les bombardements, par son sentiment d'impuissance et par son inquiétude pour l'avenir de son pays. Futalo Yamada est l'auteur du roman Shinobi, qui a également été mis en manga par ce même Futalo Yamada sous le nom de Basilisk. J'aime beaucoup Basilisk, et du coup, quand j'ai vu que c'était en plus autobiographique parce que du coup le héros s'appelle Yamada, vous avez un peu compris l'idée, ça a l'air vraiment peut-être un peu lourd à lire, un peu triste, un peu pesant, mais en tout cas ça a l'air surtout d'être très intéressant. J'aime beaucoup les trucs qui parlent Seconde Guerre mondiale, de guerre en général, parce qu'en fait, surtout quand c'est pas du point de vue des soldats, quand c'est d'un point de vue d'un civil qui vit la guerre et qui le dépeint de son point de vue, je trouve ça extrêmement intéressant. Et celui-là va être extrêmement intéressant, à n'en point douter. Ensuite, on passe à Petit Requin, scénarisé et dessiné par Penguin Box. La box des pingouins, littéralement, je n'ai pas de meilleure traduction, c'est dans le nom de l'auteur. Ça sort le 19 juin aux éditions Rue de Sèvres dans la collection Renard Doré, au prix de 12,90 € le tome, et il y en a 4 en cours au Japon. De quoi ça parle? Petit Requin. Suivez les aventures attendrissantes d'un bébé requin dans la ville de Yahoo. Observez les étoiles, mangez une glace, allez au bowling, profitez de ses amis ou venir en aide aux autres animaux. Tout est source de nouveautés et de jeux aux yeux de Petit Requin. Un recueil d'histoires courtes, empreinte d'une pointe de nostalgie, mais définitivement chaleureuse. Est-ce que ça a l'air beaucoup trop mignon? Oui.
Alors, je sais que les prix des tomes sont un poil élevé, 12,90, mais je pense que ce sera en couleur. J'ai pas vu passer l'info. Mais étant donné que les Rues de Sèvres, les deux que j'ai fait de la même collection sont à 9,90 et sont en noir et blanc, celui-ci étant à 12,90 et étant de la même collection, de la même du coup gamme, j'imagine que la différence de prix sera due au fait qu'il soit en full couleur. Ce qui serait pas étonnant. Ça a l'air extrêmement mignon. Vraiment, je pense que c'est la lecture pour toute la famille du mois de juin avec nos voisins les yokai. Ça va être une lecture qui, je pense, va faire beaucoup de bien, qui va être une lecture très agréable, sans prise de tête. Franchement, ça a l'air vraiment, vraiment mignon. J'ai pas d'autres arguments. Le fait que ce soit extrêmement mignon, je pense que c'est suffisant. Non? Ensuite, on passe à Vénus War du grand Yoshikazu Yasuhiko. Ça sort le 21 juin chez Naban au prix de 21 €. C'est des volumes doubles. C'est fini en 2 tomes en France. À la base, on a 4 au Japon. Parce que 4 divisé par 2. L'histoire est également un peu longue ici. En 2003, une collision titanesque entre un immense astéroïde de glace et la planète Vénus transforme le plus proche voisin de la Terre en un monde habitable. 80 ans plus tard, deux puissances coloniales, Ishtar et Aphrodia, se regardent à travers une frontière contestée. L'Ishtar militariste, avide de riches ressources d'Aphrodia, a développé un super tank appelé Octopus pour diriger sa force d'assaut. Incapable de faire face à la puissance industrielle d'Ishtar, Aphrodia contre avec le Hound, une moto de combat anti-char, haute performance conçue pour déjouer les énormes chars et frapper leurs points faibles. La guerre n'attendra pas et le sort de toute Aphrodia est entre les mains de Hiro, un pilote casse-cou suicidaire, membre de l'équipe sportive Killer Commando. Alors, c'est l'auteur de Arion. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, Arion, c'est un de mes giga coups de cœur. C'est un manga à lire absolument. Pour moi, c'est un des meilleurs mangas de l'univers, tout simplement. Je vais être très objectif sur ça. Je suis très objectif. C'est objectivité. Voilà. Du coup, ça a l'air vraiment très très cool. Il y a un film d'animation qui date un peu. Je sais plus exactement de quand il date, mais en tout cas, je l'ai en Blu-ray et clairement, je vais le regarder avant de lire le manga. Je fais pareil avec Arion, de toute façon. Et du coup, ça a l'air incroyable. Ça a l'air. C'est de la SF comme je l'aime. C'est de la SF qui a l'air intelligente. C'est surtout ce que je retiens, c'est que ça a l'air intelligent, ça a l'air vraiment... ça va être bien écrit, c'est l'auteur de Arion. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très cool. Et j'aime ce genre de séries qui reviennent en France avec des vieilles séries, des auteurs qui ont marqué leur temps. J'aime ce genre de manga, j'en veux plus chez nous. Plein. Tout le temps. Tous les mois. Toutes les heures, je m'en fous. Mais tout le temps, voilà. On passe au dernier manga que je voulais vous... conseille de vous y intéresser. Il s'agit de La Croisade des Innocents de Usamaru Furuya. Ça sort le 28 juin chez Imo au prix de 14 € le volume. C'est fini en 3 volumes. Alors là, c'est un peu long aussi. L'histoire se déroule en France en l'an 1212. À cette époque, les croisades organisées par les chrétiens afin de regagner la Terre Sainte se multiplient. Étienne est un petit garçon de 12 ans particulièrement pieux. Bien qu'il ne soit qu'un berger de la fierté de son village, en effet, l'enfant est connu pour être capable de communiquer avec les nuages et peut ainsi annoncer la météo. Contrairement à son ami d'enfance Nicolas, un orphelin qui serait le fils d'un chevalier, il n'est pas intéressé par les croisades et rejette la violence, jusqu'au jour où Étienne est attiré par le son d'une trompette qu'il entend au loin dans les champs. En suivant le son de l'instrument, il trouve une lettre, puis il a soudain devant lui la vision du Christ, crucifié, pleurant des larmes de sang. Il lui annonce qu'il est l'élu et qu'il doit se rendre à Jérusalem. Peu après, le village se fait attaquer par des bandits. Et alors que tout semblait perdu, Étienne joue de la trompette et les bandits sont frappés par la foudre. Les villageois acclament le petit garçon et Étienne est considéré comme un faiseur de miracles, un prophète. Poussé par la mission aux yeux lourds investis, il décide alors de partir pour Jérusalem, accompagné par 12 autres garçons de son village. C'est ainsi que le groupe d'enfants surnommé les Innocents entame un long voyage en direction de la Terre Sainte. Alors, Usamaru Furuya, c'est l'auteur de La déchéance d'un homme. Alors, oui, je sais, il s'appelle pas Junji Ito, mais non, c'est pas Junji Ito qui l'a fait en premier. Attention, sur le bas, c'est un roman. Enfin, attention, voilà. Mais Usamaru Furuya, j'aime beaucoup les mangas qu'il fait, il m'en faut plus de cet auteur d'ailleurs. La croisade des innocents, il y a un thème qui me parle. Enfin, voilà. Je suis pas chrétien. Je suis rien du tout, je suis athée. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup ce qui parle de religion. Parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et là, clairement, le synopsis m'a donné clairement envie. Ça a l'air vraiment incroyable. Ça a l'air vraiment très très bien. Usamaru Furuya, de toute façon, il fait des mangas qui m'intéressent énormément. Et ça a l'air vraiment très très cool. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Alors oui, le prix pique un peu. 14 € en 3. Après, ça va. Je trouve que le prix n'est pas excessif non plus. Mais voilà, je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Et c'était le dernier. Mais on va parler d'autres trucs. Je vais parler vite fait de report.
Vous vous souvenez de A-Girl et Fortune Forever qui devaient sortir en mai? Bah, ils sortent le 13 et le 5 juin. Donc A-Girl le 13 et Fortune Forever le 5. Ouais, ils ont été repoussés. C'est pour ça que je dis que les dates sont provisoires, parce que provisoires. Mais du coup, voilà. Et après, on va parler aussi des séries qui se terminent. Les séries que je fais, du coup, que je sais qui se terminent en juin. Il y en a pas mal, l'air de rien, en juin. Il y a Blank Space, le 12 juin, qui se termine avec son volume 3. Il y a Sino Alice, le 13 juin, qui se termine avec son volume 6. Shadow of the Ring, le 13 juin, qui se termine avec son tome 4. L'Auberge de la Vie, le 13 juin, qui se termine avec son tome 2. Boruto Naruto Next Generation, le 14 juin, qui se termine avec son volume 20. Alors, c'est un peu particulier lui, parce qu'en fait, c'est le dernier tome de la première partie. Boruto va continuer avec un manga qui s'appelle Boruto To Blue Vortex, qui est littéralement la partie 2, qui reprend exactement où Naruto Next Generation se terminé. Mais du coup, la numérotation reprend au volume 1. C'est pour ça que techniquement, c'est le dernier tome de la première partie, du coup, je le mets là quand même. Et pour finir, Lethal expérimente le 19 juin avec son tome 8 et sa couverture efficacement sobre. J'adore cette couverture. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors évidemment, il y avait plein de mangas dont je n'ai pas parlé, que j'ai dit que je pouvais pas tout mettre. Il y a Jinchi X, il y a Dark Souls Redemption, il y a plein. J'ai pas pu tout mettre. Voilà, clairement, sinon la vidéo est déjà un peu longue. Clairement, je pouvais pas tout mettre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série vous intéresse dans le lot. S'il y a des mangas que je vous donnais envie de lire, ça me ferait plaisir. Voilà, parce que clairement, il y a beaucoup de pépites dedans qui, je pense, méritent votre attention. Et dites-moi tout ça en commentaire. Et également, dites-moi si récemment vous avez mangé un bol de Nesquik. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, toute la barre d'infos du descriptif. Juste en dessous, comme d'habitude, de même que le lien parrainage Neonbox, Capsulebox, si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que sinon, c'est pas gentil. Likez et partagez la vidéo. Lisez les mangas, regardez les vidéos, vous avez des moments de pommes. J'ai pas envie de la refaire. Vous vous contenterez de ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Tchou les go. Tchou tchou.